On va continuer dans la poésie des enfants. Je vais avoir le plaisir d'accueillir Agnès Catala, qui est directrice éditoriale pour Milan Presse. Notamment. Bonjour, donc je suis venue aussi avec Émilie Bellard qui est avec moi la conceptrice du magazine Babille que vous avez dont vous avez un exemplaire dans le kit pédagogique. Donc Babille est partenaire quasiment depuis sa création il y a 5 ans de la Semaine nationale de la petite enfance. On est très heureuse de remettre ces prix. Et on est très heureuse effectivement d'être partenaire parce que ça permet, j'espère, de vous fournir un outil avec ce support, comme l'a dit Arnaud, poétique, un outil à utiliser avec bonheur avec les enfants pour lire avec eux. Pour nous, c'est un moyen, Babille, de défendre la lecture dès le plus jeune âge et de vous associer dans ce magnifique projet. C'est vrai qu'on sait qu'il est important de lire, de tomber dans le bain de la lecture dès le berceau, j'ai envie de dire. Je sais que vous, à travers vos pratiques, vous défendez aussi cette idée de la lecture. C'est vrai qu'on peut rencontrer la lecture plus tard dans sa vie. On peut toujours croiser des auteurs, des textes, mais plus tôt on la croise et plus finalement on a de perspectives, je dirais, de s'épanouir dans la vie. Je vous remercie de toute la créativité que vous déployez justement auprès des enfants et dont vos dossiers, puisque j'ai eu la chance de participer au jury, témoignent. C'est vrai qu'on voit qu'on partage une même croyance dans le fait que les enfants ont besoin de beau, d'art, de culture, d'émotions, de sensations. Et tout ça est présent dans les dossiers que j'ai eu la chance de regarder, de découvrir. Donc, merci pour toute cette créativité. Et c'est un honneur pour Émilie et moi de vous remettre des prix qui montrent justement tout le talent que vous savez déployer au quotidien. Alors, il s'agit de 3 prix régionaux. Nous commençons par l'Île-de-France et c'est Émilie, qui adore remettre des prix, qui va s'en charger. Alors, pour l'Île-de-France, j'appelle Célia Filot et Adeline Guérito de l'IRTS Neuilly-sur-Marne pour le projet Silence ça mousse. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce projet sensoriel et éphémère que nous avons réalisé à destination de la triade que nous connaissons tous. Je veux bien sûr parler des enfants, des parents et des professionnels. Nous avons considéré la dimension philosophique, pédagogique et inclusive dans notre projet afin que l'enfant puisse s'exprimer et explorer librement en manipulant cette matière sensorielle dans son environnement. Je tiens également à remercier Adeline, excusez-moi, je suis très stressée, ici présente, l'équipe du multi-accueil, les parents et bien sûr les enfants qui ont participé à notre installation, mais également l'association Agir pour la petite enfance, notre lieu de formation, l'IRTS, ainsi que les étudiants et notre entourage qui ont aussi contribué à ce projet. Merci.
Je vais rajouter un petit mot aussi. Merci Célia pour tout ce qu'on a partagé pendant l'élaboration du projet et ton investissement. Moi, je suis particulièrement heureuse d'être ici en fait aujourd'hui. Pour la petite histoire, l'année dernière, j'étais déjà dans cette salle en tant qu'étudiante bénévole. Je faisais partie du staff et j'ai assisté en fait à la présentation de la Maison de la Créativité, qui est un établissement qui se situe en Suisse, à Genève. Et suite à cette rencontre, en fait, j'ai eu la chance d'être accueillie au sein de cette maison, dont je reviens tout juste avec une de mes collègues de promotion. On était en stage encore hier. Et donc voilà, grâce aux girafes, j'ai été embarquée un petit peu dans ce cercle vertueux, au-delà des frontières, qui est fait de rencontres, de partage, d'échanges et de transmission. Donc j'ai découvert certes une pédagogie remarquable, mais aussi et surtout des êtres humains remarquables et extraordinaires. Et rencontrer l'humain, ça fait vraiment du bien. Alors merci pour tout ça.